là, je vais partir en Corse pour un petit tournage sur une voie que j'ai enchaînée en mars dernier. Donc, c'est une voie très particulière, très difficile en dalle. C'est une escalade très technique avec quasiment pas de prise ni pour les pieds ni pour les mains. C'est un peu que de l'adhérence. Et donc là, je vais faire ça et j'essaie de me mettre un petit peu en forme pour ça. Alors, en fait, je reviens de Turquie où j'étais dans un massif de calcaire qui ressemble au dolomite ou alors ou ce qu'on peut trouver dans le Verdon, on va dire, avec des grandes parois mais beaucoup plus hautes encore que le Verdon. Et en montagne où on a gravi des voies très difficiles aussi et avec mon mari, donc Arnaud Petit. Et ça, c'était une belle expérience. Puis le pays était superbe. Les habitants très, très, très chaleureux, donc c'était très sympa. Ah, c'est comme ça, vous partez l'expédition, vous l'organisez comment? Vous êtes avec un organisme, vous partez avec des personnes bien précises? Non, je pars avec Arnaud, des fois on part avec des amis. On organise ça nous-mêmes, chaque fois, on fait tout nous-mêmes. Et puis sur place, voilà, on fait comme ça, comme si on voyageait tout seul, quoi, tranquille. Et puis sur place, on crée des contacts. Après, c'est vrai que la communauté de grimpeurs, comme on a une autorité en ce milieu, dès que les gens savent qu'on va venir, certains nous contactent, voilà, ils nous appellent, ils nous disent tiens, on pourrait grimper ensemble et ça nous permet de faire des rencontres très sympas, notamment dans ce milieu turc qu'on ne connaissait pas du tout, où il y a des grimpeurs très très forts. Donc voilà, on fait comme ça, c'est un peu à l'improviste. Et vous arrivez par rapport à ça, après comment vous faites pour en vivre, comment vous le montrez, comment vous en parlez de ces expéditions? Alors en fait, moi je suis essentiellement à la base conseillère technique pour des marques comme La Fuma, Petzl qui fait les baudriers. Voilà, il y a la ville de Gap qui me soutient également, avec qui je fais des missions un peu d'ambassadrice, comme là on est à la Gap en cime. Et là c'est bien sympa de faire ça. Et puis donc c'est essentiellement on va dire du conseil technique sur les créations de vêtements, de matériel, essayer d'améliorer la technicité à ce niveau-là que je fais. Et ensuite je fais aussi des conférences parce qu'on fait des photos, des films. Ça nous permet de participer à des festivals de films d'aventure un peu autour du monde. On est invité à aller passer des photos, projeter nos films. Et ça nous permet, on fait des livres aussi, donc notamment des livres. On a un livre qui s'appelle Parois de légende qui est devenu un petit peu un livre bien connu au niveau de l'escalade parce qu'il recense une référence, parce qu'il recense une centaine de voies parmi les plus belles grandes voies autour du monde qu'on a pu gravir. Donc voilà, moi j'ai aussi écrit un récit de mon expédition un peu la plus extrême qui était au Salto Angel. Tout ça, ça nous permet de vivoter, on va dire, et puis on n'a pas des gros besoins et on veut faire ce qu'on aime essentiellement et être libre. Voilà. D'arriver à vivre de ce qu'on aime, c'est déjà un privilège. Voilà. Et au niveau de l'escalade de compétition, vous avez arrêté il y a combien de temps? J'ai arrêté en 2001. Donc j'ai gagné la Coupe du Monde de bloc en 99. Ensuite j'ai gagné une étape de difficulté en 2000. Et ensuite en 2001, j'ai voulu arrêter les compétitions. J'étais assez jeune encore, mais c'était vraiment pas ce que je préférais dans l'escalade. J'avais commencé à grimper à Séuse et j'avais envie d'être dehors, de voyager, puis de toucher du rocher, quoi. Quand on veut faire des compétitions, il faut passer beaucoup d'heures à s'entraîner à l'intérieur, sur de la résine. Et c'était pas ce que j'aimais dans l'activité. Donc je suis simplement revenue aux racines et aux sources de ce que j'aimais, quoi. Voilà. C'est un beau message en tout cas pour ceux qui aiment leur sport et qui voudraient franchir le cap de la compétition. Il existe d'autres moyens que la compétition pour vivre de sa passion. C'est un moyen d'enrichir en plus l'activité. Moi j'aime bien l'hiver faire du mur avec des copains, passer un bon moment. Mais c'est vrai que le rocher, c'est quand même l'essence de la pratique. Et c'est pour ça qu'on grimpe à la base, quoi. Donc c'est sympa d'y revenir. Vous n'étiez pas du tout au mondial de l'escalade, vous avez été à Briançon, non? Pendant le mondial Celui-là, à Sercheux, oui, j'y suis allée plusieurs fois. Je crois que j'ai fait deuxième. J'ai failli gagner une fois, mais j'ai fait une erreur dans la lecture et puis j'ai fini deuxième. Puis je crois que j'ai fait 2 fois troisième. Voilà. Oui, donc vous connaissez bien ce mondial. Ah bah oui. Voilà. Après maintenant ça s'est transformé, c'est devenu Briançon qui est Coupe du Monde d'escalade, donc ça a changé. Mais à l'époque où je le faisais, c'était Serre Chevalier. Voilà. Il y a beaucoup de compétitions maintenant qui s'organisent, l'escalade, tout au bloc et tout ça. Ça commence à prendre dans les Hautes-Alpes à nouveau, non? Ça fait quand même 10 ans, hein, ça fait plus même. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un renouveau un peu de l'escalade dans les Hautes-Alpes. On en voit plus sur les blocs, on voit plus de gens différents, des plus petites générations. Je pense que c'est pas que dans les Hautes-Alpes, c'est vraiment en général le milieu de la grimpe il a explosé. On voit quand on arrive à des manifestations comme la Gap en cime, par exemple le trail ça explose, la grimpe ça explose. À Séuse il y a 300 personnes chaque jour l'été. J'ai vu, c'était impressionnant.
Et en fait, c'est ça qui est chouette aussi, c'est quand on pratique cette activité où on était assez marginaux à la base, on se rend compte que là, des gamins pratiquent ça à l'école, c'est un sport super intéressant parce que ça crée des liens entre les gens, ça leur permet de développer pas seulement des capacités motrices, mais aussi psychologiques. Il y a toute une. Je crois que l'escalade, c'est vraiment un beau sport, une belle activité à ce niveau-là. En tant qu'enfant, c'est abordable. Il n'y a pas besoin de gros moyens quand on est enfant. Mais... Puis c'est naturel de grimper. On a envie de grimper aux arbres, on a envie de grimper aux rochers. Voilà. Donc, bon, ben, j'essaierai de vous revoir un petit peu plus longuement. Bon, là, on s'est pris un petit peu entre deux courses, entre deux podiums. J'essaierai de vous revoir un peu plus longuement dans un domaine qui est le vôtre et puis d'en parler, on va dire, de façon plus logique. merci et à bientôt. À bientôt.